Donc, bah, écoutez, merci pour être là. On voulait vous parler un petit peu d'un cas de préparation de données qu'on a fait en fait avec le Crédit Agricole. Voilà, donc on est la société Alter. On voulait vous présenter un petit peu comment on a démocratisé la data avec tous les métiers au sein du Crédit Agricole. Donc en fait, rapidement un petit tour d'introduction. Donc qu'est-ce que la préparation de données agile et Monarch? Un peu le challenge qu'on a pu voir au sein des métiers au sein du Crédit Agricole. Une petite explication du projet Monarch qu'on a pu faire au sein du Crédit Agricole, les différents cas d'usage qu'on a pu voir aussi du Crédit Agricole, et puis on fera une petite session de questions-réponses avec notre champion qui est là, qui est Jean Mallard, qui s'occupe de la caisse de Charente-Maritime de Sèvres. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Donc pour introduire en fait Alter, la société Alter Engineering, c'est une société qui était au début sur la simulation. C'est une société américaine fondée en 85 au Michigan. C'est une société qui était plus sur des clients industriels. Aujourd'hui, on a trois grands axes, donc la simulation, le cloud et le data analytics. C'est une société qui fait 500 millions de chiffres d'affaires à peu près, croissance de 10%. Un très fort focus sur des ingénieurs en fait, et de plus en plus de problématiques de data analytics et d'informatique. 11 000 clients et 60 000 utilisateurs en fait. Qu'est-ce que la préparation de données agile? Alors pour resituer un petit peu le contexte, Alter Engineering a aussi pas mal fonctionné par des rachats externes. On a racheté en fait trois sociétés récemment, une société qui s'appelait donc DataWatch, une société qui s'appelait euh, WPS, qui faisait du WPL en fait, qui faisait du remplacement de code SaaS. Et plus récemment, on vient de racheter RapidMiner, qui est sur tout ce qui était plateforme, donc machine learning et optimisation. Sur la partie préparation de données agiles, c'est un logiciel qui s'appelle Monarch, donc qui est vraiment le cœur business, qui permet d'extraire des données et de les préparer. Donc la préparation de données agiles, c'est assez simple, c'est pour que les métiers s'approprient rapidement la préparation de données. Ah pardon. Ils puissent rapidement s'approprier de la préparation de données, ils puissent rapidement avoir des résultats, ils puissent faire de la préparation de données, les déployer, visualiser leurs résultats assez facilement. Donc on acquiert de la donnée de toutes les sources de données, que ce soit du PDF, de l'Excel, de l'Access, du JSON, des systèmes internes, du cloud, de Salesforce, applications commerciales, du big data. Enfin, on acquiert assez facilement la donnée, on va la transformer très rapidement, on l'enrichit avec d'autres fichiers, on va croiser de la donnée, on va nettoyer les choses, combiner, exporter. Et puis on exporte ça vers en général de la business intelligence, donc des outils de data visualisation, des stats, des tableaux de bord, ainsi de suite, qu'on peut mettre à disposition des métiers. Le gros intérêt de la solution, c'est qu'on peut automatiser tous ces processus via des serveurs, et donc on peut réexécuter, donc pas perdre de temps avec des tâches manuelles, et réexécuter ça assez facilement. Donc ça, c'est le logiciel Monarch, en fait, un logiciel assez simple. Le gros plus de la fonction de ce logiciel, c'est que c'est un logiciel qui se prend très facilement en main. On a de grande simplicité pour les utilisateurs à prendre ça en main. On a accès à tout type de données, des données complexes. On va pouvoir éliminer le travail manuel et toutes les erreurs humaines. On va tout automatiser les travaux répétitifs. Et on a aussi beaucoup d'importance sur l'audit, en fait, comprendre tous les changements qui ont été effectués sur des tableaux de bord, sur des fichiers. On peut suivre assez facilement des pistes d'audit pour comprendre tout ce qui a été fait. Donc c'est relativement une solution qui était mise en place. On a une plateforme donc là on a tous les fichiers qu'on peut avoir en input sur le côté gauche, et puis en output on va aller exporter tout ça vers tous les types de fichiers qu'on peut avoir sur le marché assez facilement. Deux solutions, un desktop et puis un serveur qui permettent d'automatiser. Donc plutôt simple. La logique, c'est vraiment de permettre aux opérationnels métiers d'exploiter des données de façon autonome, de leur donner moins de temps à préparer les données et à analyser, et puis d'accéder à tout type de données facilement pour prendre des décisions et agir. Donc c'est vraiment une logique de donner de la puissance au métier par rapport à l'IT en fait, et que l'IT soit pas non plus bloqueur par rapport à ça en fait. Donc comment ça s'est passé au Crédit Agricole en fait? Ça a été un développement qui a été assez rapide. On a commencé en 2016 avec 4 caisses régionales en Bretagne qui sont appropriés l'outil. On a commencé à faire des tests avec eux. Rapidement, ils ont validé l'intérêt pour les métiers. On est passé à 25 caisses régionales, ça s'est déployé. On a eu 900 licences. On est passé sur une deuxième offre commerciale en 2017. On avait 1200 licences. Et puis 2018, on passe à peu près à 1435 licences. On a signé il y a 2 ans maintenant un accord avec CATS. On est passé à 1700 licences. On a les 39 caisses régionales qui sont arrivées sur notre solution. On a déployé un énorme serveur d'automatisation Monarch qui permet d'avoir de la préparation de données en mode automatique. Donc là, aujourd'hui, il y a à peu près 4000 tâches de préparation de données quotidiennes qui tournent sur ce serveur. Donc toutes les caisses régionales ont des tableaux de bord qui sont faits via Monarch, l'extraction de données,
et ça se passe assez bien. On a donc toutes les 39 caisses régionales qui sont entrées sur le projet. On a plus de 1100 opérationnels métiers qui utilisent quotidiennement la solution, donc dans les métiers de la banque, des RH, du marketing, de la formation, de l'organisation. On fait de plus en plus de formations pour accompagner les métiers dans leur développement. Et le serveur d'automatisation, il est en production depuis 2018. On a de plus en plus aussi de partage des modèles de préparation de données qui sont au travers de 39 caisses régionales et au travers d'une espèce de plateforme communautaire en fait, qui est tenue par CATS, dans lequel les meilleurs modèles sont mis à disposition des différents champions. Donc voilà, ce que fait Monarch, en fait, ça nous permet vraiment d'accéder à tous les types de données. On a une ergonomie facile, une industrialisation, et le but, c'est vraiment de consommer de la donnée en mode libre service assez facilement pour que les métiers puissent s'équiper et rapidement avoir des résultats. Pour le tout début, en fait, ce qui nous a fait connaître, ça a été ce qui a fait le buzz, en fait, un cas de data analytics. On avait le service RH de Crédit Agricole, en fait, de toutes les caisses régionales, devait repérer les sick leave, donc les jours d'absence des salariés. En fait, pour ça, ils devaient aller sur l'intranet de la MSA, enfin l'internet, récupérer un PDF où il y avait à peu près 200 pages de PDF avec des indemnités journalières par mois, matcher ça avec leur système interne de ressources humaines. Et donc, c'était très consommateur en temps. C'est-à-dire qu'en fait, une équipe de 10 personnes travaillait, ça leur prenait à peu près une semaine à 10 jours pour pointer toutes ces données. Donc en fait, on a fait un traitement avec des outils de RPA, on a combiné Monarch avec du RPA. Ils ont juste, l'outil de RPA est venu prendre ce fichier PDF, le mettre sur le serveur, sur un serveur Crédit Agricole. Monarch est venu lire ce fichier assez facilement, extraire toutes les données, les mettre sur un format Excel. Et donc en fait, on est passé 3-4 jours pour des équipes RH à 2 minutes. Donc ils avaient juste un fichier Excel, correspond exactement, ça allait très vite. Et c'est ça qui nous a fait connaître au tout début. On a fait ça de plus en plus aujourd'hui. Donc en fait, on a aujourd'hui ce que je vous disais, en fait 4000 tâches de préparation de données quotidiennes qui sont sur les serveurs CATS. Qu'est-ce qui a fait en fait, je dirais un peu le succès, c'était le fait qu'on très facilement on développe Monarch, le fait que ce soit vraiment par les métiers, ça simplifie les choses. On est passé des réalisations très très rapides en fait. On passe à 1-2 jours pour faire une tâche de préparation de données. Et puis on a un support qui répond très rapidement en général aux demandes. Donc c'est ce qui a fait ça. On a vu un peu au travers de toutes les caisses régionales. Donc ils ont centralisé tous les développements. On a moins de macro Excel qui tournent un petit peu partout. Donc ça simplifie aussi le risque métier. Et puis des tableaux de bord qui sont plus refontes, donc qui aident pas mal sur tout le développement. Je vais laisser un petit peu notre meilleur ambassadeur, en fait, le Crédit Agricole, vous en parler un peu plus en détail. Et je vais laisser la main à Jean Mallard de la Charente-Maritime de Sèvres. Oui, bonjour. Alors, donc je m'appelle Jean Mallard, je travaille au Crédit Agricole Charente-Maritime de Sèvres à La Rochelle. Alors, j'ai aucune part dans Alter, je vous rassure. Je vais parler librement sur les chiffres. Ces chiffres datent de la semaine dernière. Donc, le Crédit Agricole Charente-Maritime de Sèvres est l'une des 39 caisses régionales qui existent en France. Nous avons 1800 collaborateurs. Tous les matins, nous transformons à peu près 1000 états de gestion en format TXT en Excel. C'est des traitements clients, d'accord, des données clients qui sont traitées comme ça. Nous utilisons 8 licences Monarch de développement en local. C'est pas beaucoup, parce que nous centralisons en fait le développement. On n'a pas fait comme des licences BO, par exemple, en externalisant chez les utilisateurs métiers les licences. On a centralisé. On utilise une licence Monarch Server pour planifier et ordonnancer toutes ces tâches, une fois qu'on a développé, d'accord, pour que en fait, l'utilisateur n'ait, entre le moment où il faisait quelque chose de manuel et après, il n'ait absolument plus rien à faire. D'accord ? Donc en 2018, effectivement, c'est le fameux buzz. Il faut toujours, pour acheter un logiciel qui a un certain prix, que le patron ait quelque chose. Là, il a eu un buzz. D'accord. Donc il a vu qu'on est passé de 4 jours à 2 minutes. Tout de suite, les budgets, ça se libère facilement. Aujourd'hui, on a développé 929 applicatifs avec Monarch. On a 80% qui sont donc des états de gestion, des fichiers texte, des fichiers CSV, JSON, XML, un petit peu tout, d'accord. Et puis les 20 autres pourcents, maintenant, on voit beaucoup de personnes qui nous demandent les usines à gaz, des macros Excel et Access, de les transformer. Avec Monarch, c'est beaucoup plus simple à maintenir et à utiliser.
Surtout quand on a des stagiaires qui sont venus, qui ont développé les macros. Bon, c'est compliqué après la maintenance. 98% des développements que l'on fait, on les automatise à 100%. C'est-à-dire, très rares sont les traitements one-shot. On en a un, où on va faire un traitement spécifique pour une analyse de données à un instant T. C'est très rare. C'est souvent pérenne et récurrent, donc on l'automatise à 100%, même si le traitement, il est annuel. Que j'ai un traitement quotidien, mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel, je vais quand même l'automatiser pour qu'il n'y ait vraiment rien à faire le jour où le fichier est en entrée. On a 202 chaînes en production, donc sur ce serveur Monarch, et on a également fait des chaînes de contournement. Alors qu'est-ce que j'appelle des chaînes de contournement? C'est-à-dire qu'on a beaucoup de chaînes où un fichier doit être présent sur une ressource et la chaîne va se déclencher à 8 h du matin, par exemple. Mais quand ce fichier n'est pas là, eh bien, on a fait une solution de contournement où l'utilisateur lui-même va chercher le fichier, va aller le déposer à un endroit, et la présence de ce fichier va déclencher automatiquement la chaîne Monarch, et 2 minutes après, il a son fichier. Ça permet d'être complètement autonome pour l'utilisateur et de ne pas du tout dépendre du service informatique. Et ça, c'est très important. Donc, on a 916 process. Comment on paramètre ça dans le serveur Monarch. Et tout ça, ça représente, depuis 3 ans, donc le chiffre est assez précis, mais on a 227K € de gagnés. Donc c'est des gains estimés par les utilisateurs eux-mêmes. C'est pas l'informatique. Hein. La personne est passée tant de temps avant, depuis elle n'en passe plus du tout. Donc c'est eux qui disent j'ai gagné 20 minutes tous les jours, ou 2 heures tous les jours, ou toute la matinée tous les jours. D'accord ? Bon, ça permet de prendre le café, autre chose. C'est quand même intéressant. Donc 227K € de gagnés par an par un développeur Monarch avec une licence Monarch et une licence Monarch Server. Pour dire que le rapport, c'est rare de trouver un logiciel qui va vous faire ça. Et aussi, je rajouterai une dernière chose, on l'a vu tout à l'heure, en termes de développement, quand on me fait un cahier des charges et on me demande de le développer sous Monarch, entre le moment où je vais le faire, je vais qualifier, je vais le mettre en prod, je suis globalement entre 2 heures et 2 jours. Je suis rarement plus. C'est pas évident de trouver, même en développement PHP ou n'importe quoi, je sais pas, mais ce genre de rapidité en termes de développement. Voilà, si vous avez des questions. Parfait. Il faut qu'une personne se lance. Bonjour. J'ai une question concernant la gouvernance de la donnée. Vous mettez en place, alors a priori, les développements sont quand même centralisés, mais côté métier, comment vous gérez le fait que des utilisateurs peuvent avoir besoin d'une donnée identique et le fait de ne pas réutiliser, enfin de ne pas refaire plusieurs fois les mêmes traitements pour des besoins différents? Oui, tout à fait. Donc en fait, quand on développe un état de gestion qui pourrait être utilisé effectivement par X unités, eh bien une fois l'avantage en fait de ces états de gestion, c'est qu'ils sont donc identiques aux 39 caisses régionales. On a les mêmes formats, d'accord, avec des données différentes. Donc quand une caisse régionale, par exemple, dit je voudrais utiliser ça, on va lui donner carrément l'applicatif qu'on a fait. Et en interne, c'est la même chose. En interne, quand j'ai développé un état de gestion pour je ne vais pas le redévelopper, je vais juste le dupliquer, simplement. Parce que potentiellement, lui, il veut rarement exactement la même restitution. Donc on va juste changer un tout petit peu les champs de restitution, mais c'est tout. Mais là, effectivement, sur ce cas-là, on va passer sur une demande comme ça, on va passer 20 minutes. C'est tout. Mais 20 minutes jusqu'à la production, pas que le développement. J'ai une autre question. Les licences qui sont utilisées, là, sont utilisées par des personnes de la DSI ou vraiment des personnes côté métier? Alors là, dans les 8 licences, là, nous avons donc 4 licences qui sont sur la péri-informatique, d'accord.
et 4 autres licences qui sont dans des services métiers où globalement c'est un peu comme BO, ce sont des anciens informaticiens qui sont un peu qui aiment bien la technique, qui aiment bien les macros Excel, qui aiment bien tout ça, d'accord, qui travaillent dans des services et qui voient en fait qu'avec Monarch ça va beaucoup plus vite pour traiter. Hein. C'est globalement ce profil-là d'anciens informaticiens. Ok. Oui. Oui, j'ai une question par rapport à l'organisation et l'implantation de Monarch chez vous. Vous avez dit qu'il y a eu une opportunité liée à du RPA et la rapidité d'intégration. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez identifié auparavant ou c'est juste Monarch s'intégrait bien avec ce besoin-là et s'est étendu à d'autres besoins? Et comment est-ce que vous avez intégré ça vis-à-vis des process existants, donc vis-à-vis du changement que ça a dû opérer dans vos démarches? Ouais. Alors, concernant le RPA, c'était un phénomène de mode. Hein. Le RPA, à un moment donné, on en a parlé. D'accord. Dans les caisses régionales, on a promotionné un emploi de développeur RPA UiPass pratiquement dans les 39 caisses régionales. D'accord. Donc, c'est arrivé par ce biais-là qu'on a utilisé cette personne pour faire des RPA privatifs. D'accord. Ça, c'est la première chose. Et concernant le besoin, en fait, le besoin, il se fait, on a des analyses du travail qui se font tous les 2 ans. D'accord, où un organisateur est à côté des personnes dans les services et regarde tout le process, d'accord, et puis le temps qu'il met. Et on essaye on ne traite en priorité, d'ailleurs dans Monarch, je ne vous l'ai pas dit, mais on a traité les plus chronophages. D'accord, et donc c'était dans les chronophages depuis des années, mais on ne pouvait pas faire autrement, puisque comme c'était des fichiers qui émanaient des MSA, on n'avait pas la main sur ce qu'ils faisaient. Je ne sais pas, il y a quelqu'un là-bas? Bonjour, Bonjour. donc c'est une question en ligne. Oui. Donc la personne demande de combien de personnes se compose votre service? Alors donc, pour réaliser les 227 €, c'est ce que je disais, hein, c'est une personne. D'accord, une personne pour une licence développement, une licence Monarch. Après, quand je dis les 8 personnes, c'est que potentiellement, il y a 8 personnes qui pourraient développer, mais le chiffre de 227, c'est une. Voilà. Et chaque caisse régionale, ce qui a été négocié avec Alter, en fait, chaque caisse régionale a 35 licences. Donc il y a des caisses qui ont décentralisé l'information. D'accord. Alors nous, ça nous pose des problèmes, cette décentralisation, pour plusieurs raisons. La première, c'est que de temps en temps, donc, les versions Monarch évoluent. D'accord. Donc il y a des nouvelles versions, donc il faut reformer les gens. Donc plus on a d'utilisateurs, plus il faut reformer. Et ce n'est pas leur métier de base la plupart du temps, ces gens-là. Et puis, deuxième chose, c'est qu'à la fin, de toute façon, ces personnes-là vont vous demander à 98% d'automatiser ce qu'ils ont réalisé. Et c'est beaucoup plus facile, concrètement parlant, c'est beaucoup plus facile de parler avec un ex-informaticien pour se comprendre que d'un utilisateur métier autre. C'est un peu plus difficile de savoir ce qu'il veut. Donc c'est pour ça qu'on on généralise pas forcément. Mais ils n'ont pas de problème, puisque vraiment les personnes qui sont demandeurs vont aller faire la demande auprès de la personne qui développe. C'est un cahier des charges, je veux dire, sur un bout de papier, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. On fait attention, bien sûr, à la RGPD et tout ça, et le CISO, les sécurités, bien sûr, quand même, mais c'est assez vite développé. Parce que comme c'est en direct, je risque d'avoir des petits problèmes. Non, et puis de manière générale, en fait, sur le serveur, on avait mis ça au sein de CATS. On a commencé donc il y a 2 ans, ils étaient à 2000 process à peu près, automatisés. Aujourd'hui, ils sont à 4000, et en fait, c'est une courbe comme ça, en fait, ascendante. Les 39 caisses régionales sont appropriées, donc ils continuent à automatiser et faire du gain pour les métiers, en fait. Donc, on est assez content.
Oui, et de plus en plus aussi, on utilise les connecteurs. Hein. Les connecteurs Oracle, connecteurs SQL, connecteurs BO, les lectures directement de bases de données, de pages XML, HTML, PDF, comme je disais, on utilise de plus en plus tout ça. Le fait que les développements du coup soient faits côté métier, est-ce que ça a du coup déporté la supervision des traitements côté métier, ou est-ce que du coup il y a encore quand même une partie support, c'est-à-dire s'il y a un traitement de données qui plante, parce que j'imagine que ça peut arriver ne serait-ce que par rapport à une mauvaise donnée. Oui. Est-ce que du coup il y a eu côté métier une organisation qui a été mise en place pour assurer cette supervision, relancer les traitements, ou est-ce que cette partie-là a été gardée côté informatique? Donc je vous disais qu'on avait fait déjà des solutions de contournement, d'accord, quand les fichiers n'existaient pas, d'accord. Bon, ben là c'est l'utilisateur qui se débrouille. Après, quand vraiment la structure du fichier en entrée, par exemple, a changé, effectivement, où il faut reprogrammer ou faire des choses comme ça. Alors l'informatique chez nous de proximité, ceux qui gèrent les serveurs, suivent tous les matins les logs, d'accord. Et dès qu'un log en fait se plante tous les matins, eh bien il avertit le service de la péri-informatique qui va regarder effectivement le pourquoi. Mais vous inquiétez pas, ils n'ont même pas besoin de regarder parce que l'utilisateur qui est habitué à recevoir son fichier à 8h02 et quand il l'ouvre, il n'y a rien dedans, c'est le premier à vous appeler. Donc ça, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Donc une nouvelle question en ligne. La personne demande, Automator est géré par la Péri? Oui, alors c'est ça, c'est ce que je disais. Hein. Donc la partie Monarch Automator, la création des process dans Monarch Automator pour les gérer, c'est fait par le développeur, d'accord. Et par contre, le suivi des logs est fait après par la Péri et l'informatique. Une fois la mise en place, c'est fait par le développeur lui-même qui fait tout de A à Z. Qui fait le développement et l'installation dans Automator, le planificateur. Et par contre, après, dans le suivi, dans le récurrent, c'est l'informatique qui prend le lead derrière, quoi. Disons, c'est l'organisation que l'on a, et ce n'est pas forcément l'organisation dans toutes les caisses régionales, attention. Hein. Il y a des caisses régionales qui ont décentralisé, il y a des caisses régionales où effectivement les automators sont faits par l'informatique utilisateur ou l'informatique de proximité. Bon, c'est pas général ce que je dis à La Rochelle, hein, Crédit Agricole de La Rochelle. C'est bon. Bah écoutez, merci beaucoup. On vous remercie. N'hésitez pas.